excuse-moi, mais gourde à ton alpaguet. Carrément. C'est parti, let's go! Et ben voilà. Alors là on va aller. L'objectif de ce road trip, il faut qu'on le dise, c'est le château Bleuzé. Comme vous connaissez certainement pas sous ce nom-là. C'est un château qui est très connu dans le milieu de l'urbex et on a trop hâte d'aller voir ça, d'aller voir son architecture, mais pas seulement parce que c'est pas ça qui est le plus beau là-bas, c'est les poussées, ça sont incroyables et on a vraiment hâte. C'est voilà, l'objectif de ce road trip, c'est d'aller là-bas. Donc là on part, on en a pour à peu près 4-5 heures de route. Donc bah voilà, on va faire le voyage ensemble. Hein. Oh bah attends, l'accélère, oh là là! Quelle folie de l'auto-école! Elle ne s'arrête plus! Attendez, on vous montre l'auto-école d'abord. Là pour l'instant ça va être un peu calme parce qu'on est sur l'autoroute, alors là ça va être tout droit. Là on va direction Évreux. Et après on vous dit par où on va, mais là c'est direction Évreux. Si après c'est Dreux, Orléans. C'est Chartres. Ah oui c'est vrai, il y a Chartres. Évreux, Dreux, Chartres, Orléans. On s'arrête juste à côté pour le château Bleuzé. Voilà, vous savez. Putain, mais comment il tient? Ah moi aussi Comme ça. Bon du coup là on a cité toutes les villes, il faudra tout couper. On dit à 40. Non, je vais mettre que des villes. Regarde, c'est un radar. Ouais, je suis à 110, t'inquiète. Tu as une photo souvenir ou pas? Ouais, m'en fous, c'est ton mal, c'est pas moi. J'ai une vidéo souvenir, c'est bien ça. C'était écrit Batman, Batman. Tu manges quoi toi? Sandwich? Ouais mais lequel? Bon, tout le mec qui vient. Hein. Ah bah y'en a pas qui viennent. Ça vu le bordel gros. Ça c'est une garde manger. Ton poulet hein? Bah allez. Allez. Merci. Ah il est frais, cool. Ah oui c'est frais, c'est dans la glacière, elle est con. Mais il est bien frais, je veux dire. Moi je vais prendre ça, hein. On est décidé. Ah c'est le mien celui-là, pas cher. T'as le même. Rocco Peter. On va manger. Alors le midi on s'est dit on se fait bouffe froide sandwich. On pensait qu'il allait faire beau et on a bien pensé. Hein. C'est beau. Ouais, En fait, t'as pas pensé, t'as regardé la météo. On a espéré qu'il fasse beau et après on a regardé vite fait la météo. Mais... Bon, on va se poser là-bas sous les arbres à Londres. On va prendre les chaises de Dimitri qui est dans son van. Donc voilà, on a installé les chaises de camping là, en face du petit étang pour manger. Et il y a le van du coup qui est juste là. Tu crois bien là? On est bien, on est bien. Oui bien. Impeccable. Ça commence. Dépêche-toi qu'on trinque là. J'ai soif. Pas ouf l'eau, il y avait mis. Bonjour. Ah oui c'est mieux. Ah on est bien là à Londres. Mais là on est bien. Tu vois, viens on passe l'après-midi ici. Viens à la tienne. Donc
Donc là on reprend la route, on en a pour une bonne heure, une heure et quart même, pour aller voir un château, manoir totalement enfoui dans la végétation, dans la forêt. Ça a l'air super grand. Ça a l'air immense et ça a l'air paumé au milieu de nulle part. Bon, on arrive enfin sur un premier spot. On va essayer d'explorer un château, un manoir plus qu'un château d'ailleurs, avec Dimitri qui est devant. Et pour pouvoir y accéder, on prend évidemment des chemins forestiers comme très souvent pour éviter de se faire voir. Ce premier spot est donc un manoir abandonné situé en pleine campagne sans voisinage. Sur le terrain, on croisera d'ailleurs une biche et une fois à l'intérieur, on se rend compte qu'il est encore en partie meublé. En revanche, une mauvaise surprise nous attend puisqu'il est totalement infesté de puces, des puces qui vont se réfugier dans nos vêtements. On vous dira plus tard comment on s'en est débarrassé. Bon, on vient de sortir de ce manoir, ce château, je sais pas trop comment l'appeler en vrai. Je pense qu'on va l'appeler manoir aux puces. Ah ouais, pourquoi on est blindé de puces là sur nous. C'est horrible de fou. On a des puces partout, je sais pas si je peux vous montrer vraiment. Je sais pas si vous voyez, attendez, je vais vous montrer ça. Tous les boutons que j'ai. Les mecs, ça pique à mort, je te dis, ça pique à mort. Tous les boutons que j'ai, gros. Regardez, on a plein de puces sur nous là. Mais c'est un sketch sous mon t-shirt. Regardez les boutons de Dimitri. On est infesté de puces. C'est horrible. En fait, on sait pas trop d'où elles viennent, je pense du plancher, parce que les puces en général, c'est dans le plancher. Dans les moquettes, etc. Il n'y avait pas de moquettes. Il y avait des vieux sommiers, des matelas et tout. Et d'un coup, je regarde et je vois des petites bêtes sur ma main. Je suis, ah putain, c'est des puces. Et après, je regarde, on en a partout. Là, si je lève mon t-shirt, j'ai plein de puces sur moi. Dimitri, c'est pareil, on est en train de se faire piquer. C'est horrible. Alors, on sait pas trop comment faire pour les éliminer, parce que là, on va aller dans le van, là où on doit dormir ce soir. Et si on dort avec des puces, c'est mort quoi. Donc il faut qu'on trouve une solution pour enlever les puces. On va essayer de faire ça. Et le micro est de l'autre côté, donc je sais pas si vous m'entendez bien. Et voilà. Bon, en tout cas, on vous laisse. Nous on avance vers Château-Bleuzé. Et on se dit à plus. Ciao. À plus. À plus. Bon, on a trouvé un camping là qui est pas très loin de là où on est. On s'est garé juste derrière là. On va, comme la dernière fois, essayer de rentrer pour aller se laver, prendre une douche et tout. On va voir si le camping est ouvert et s'il y a du monde à l'accueil pour qu'ils puissent nous donner un accès aux douches. On va voir ça, on vous tient au courant. Bisous. Bon, et bien c'est un échec pour ce premier camping qu'on a voulu tester pour aller se laver, se doucher. Malheureusement, il y a un code sur la porte des douches et personne à l'accueil pour nous accueillir. Donc on n'a pas le choix, on est obligé de partir parce qu'on ne peut pas rentrer dans la douche. Donc on va essayer de trouver d'autres campings et peut-être de manger aussi entre temps, on va voir ça. Vous le savez, ce qu'on aime aussi en road trip avec Dimitri, c'est rencontrer des habitants, des locaux, et c'est par hasard que nous sommes tombés sur ce pêcheur beaucoup bavard. Moi j'habite ici, j'habite à Bouleret de l'autre côté. Entre 2005 et 2012-13, il y avait du poisson en Loire comme jamais j'en ai vu de ma vie. Quand j'étais jeune, il y avait du poisson, parce qu'il y en avait partout. Mais il y avait du poisson comme jamais j'ai vu. Ouais. Plus que quand j'étais jeune. Je pêchais avec des voilières avec un copain, on avait des poissons qui passaient vers nous, on en avait partout. Il n'y a plus rien du tout. En l'espace de 10 ans, il n'y a plus rien. Moi, le passage du Gois, je le connais depuis 40 ans. Ah oui, bah oui. Ah bah, le passage du Gois, ouais. T'allais là-dessus, on va voir ce qui était. Tout le monde était là avec des seaux à ramener tout ça. Maintenant. Du coup, là, vous êtes tout seul, vous, aujourd'hui? Non, mon épouse qui est là avec le petit-fils. Ah ouais, oh, je les vois pas, mais ils sont cachés.
Comment? Ils sont cachés. Non, il avait envie de faire un petit pipi, le petit chien. Ah, la première fois, il va faire un pipi dans la nature. Voilà. Oh. Surtout vous, gênez pas, vous pouvez rester là. Ah bon, on se met là. Il n'y a Ouais. personne qui peut venir en voiture de l'autre côté. Hein. Ouais. Ouais, non. Donc, Ah oui, donc on peut se garer vraiment là, vous quoi. mettre vraiment en face du passage, parce qu'il y a des cyclistes ou des piétons. Pas des Ouais. on ne voit jamais, mais bon, des piétons quand même Ouais. qui se promènent. Et vous pouvez mettre là. Ouais, sur la droite, là, comme ça. Oui. Pas de Et soucis. puis approchez pas quand même trop. Hein, Ouais, faut pas compter. On va finir à l'eau. Hein, mais Vous allez pêcher un camion demain. Hein. oui, c'est possible, c'est possible. Là, ça marche. Bon, voilà notre spot pour manger ce soir. Regardez comment on est trop bien ici. On a la rivière qui passe là. Dimitri a installé notre petit campement et on mange juste en face un château abandonné. Si c'est pas classe, en plus vous pouvez voir que l'accès là, il est ultra simple, en tout cas pour aller devant, quoi. Je suis pas sûr qu'on puisse y aller parce que vous voyez que c'est écrit défense d'entrée et tout, mais voilà, on mange juste ici. Le ciel est magnifique. On a le van qui est là et là la petite rivière. Et ce que Dimitri fait là, on vous a expliqué vite fait tout à l'heure, mais à la suite du manoir qu'on a exploré, on s'est retrouvé avec plein de puces sur nous et dans nos vêtements. Bon, ça va, on en a plus, on s'est lavé, on s'est bien nettoyé et tout. Mais là, pour entre guillemets désinfecter nos affaires, on va mettre du vinaigre blanc, du vinaigre ménager, dilué à de l'eau, et on va tremper nos affaires qui étaient infestées de puces dedans pour essayer de les éliminer un maximum. Et après, on va manger. Une fois les vêtements désinfectés, nous avons trouvé un petit coin au calme pour passer la soirée et manger tout en tranquillité avant de reprendre la route. Allez, c'est l'heure de sortir à manger. C'est vendredi soir, je sais pas quelle heure il est en vrai, peut-être 20h à peu près. 20h22. 20h22 précisément, voilà. Et on est du coup sur notre spot pour manger. Vraiment on est pas mal ici en vrai. En plus il fait pas froid, il fait bon. Et on va sortir l'apéro. Ouais, Regardez ça. on fait ça bien. Des chips, du iced tea et un peu de saucisson. Pendant que on fait mariner notre linge infesté de puces juste ici avec le vinaigre blanc, bah nous on va manger au bord de cette rivière. Je sais même pas c'est quoi comme rivière en fait ici. C'est la Loire. C'est la Loire là? Ah ok. Alors là on est au bord de la Loire. Stylé hein, ce spot là. Avec le soleil qui commence à descendre là-bas. Derrière les feuillages, c'est trop beau. Ah, l'apéro. Apéro time. Ah, ça va faire du bien de se poser un peu parce que là... Avec tout ce qu'on a vécu aujourd'hui. Je peux vous dire qu'on a vécu des péripéties. On va revenir sur cette journée qui n'est pas terminée hein, parce qu'on vous a montré il y a un spot juste derrière nous là. Mais là on se pose parce que... On sait même pas s'il est accessible. On s'est posé de l'eau, on n'a même pas regardé encore. C'est vrai, bah non, pour l'instant on profite. Attends, mais regarde ce paysage, mec, on est bien là. Au bord de la Loire, avec un petit coucher de soleil. Il fait encore 23 degrés. Franchement. C'est vrai. Mais en tout cas, voilà, la journée a été compliquée, on va pas se le cacher. On a eu deux fails. On voulait faire deux discothèques qui sont malheureusement plus abandonnées, ou en tout cas sous surveillance pour l'une d'entre elles. Merci. Et on a fait le manoir, du coup qu'on appelle maintenant le manoir aux puces. Hein. On vous expliquait l'histoire avec toutes ces puces qui nous ont envahis, qui sont en train toutes de mourir derrière nous, on l'espère. En tout cas, on en a plus sur nous. On s'est rincé hein, tout à l'heure, en pleine rue. On n'a pas eu le choix. Il y avait plein de monde qui passait en plus. Ouais, j'avoue. Puis il y avait un train qui passait, alors tout le monde s'est arrêté à la barrière. Puis ça... Ah ouais, le train il roule à 2 à l'heure. On ne pouvait pas finir parce qu'on était en train de se rincer, mais le train il passait à 2 à l'heure. C'est incroyable. J'ai jamais vu un train passer aussi lentement un passage à niveau, quoi. Du coup, tous les gens étaient en train de s'arrêter au passage à niveau et bah, nous on était là en train de se rincer. Alors, on n'était pas nus, hein. On était en boxer. Mais... Ouais, enfin bon. Un peu la honte. Le manoir était sympa. Ouais, voilà. sans plus. Voilà, sympa. Ouais. Mais bon. Et là, c'est l'heure de manger. Alors, on dit à la vôtre. Ouais, Chino. Et à la tienne, Dimitri Explore. Ouais, Dimitri Explore. On a quitté notre spot de mangeage.
Mais on mange toujours. Mais on est en train de grignoter les petits gâteaux en guise de dessert en fait. Donc là on va se diriger progressivement vers le château Bleuzé, hein. C'est notre objectif de demain matin. Donc on est à quasiment 1 heure de route encore de ce spot, hein, qu'on va faire demain. Donc là on va rouler encore un petit peu ce soir. On va essayer de trouver un endroit où se poser, peut-être un camping où on peut aller prendre une douche parce qu'on n'a pas pu pour l'instant prendre de douche. Alors on s'est lavé vite fait comme ça avec le jerrycan, avec la douchette humaine, hein. On aimerait bien prendre une vraie douche, donc on va aller voir ça. En tout cas nous on va rouler, on a 52 minutes de route à peu près jusqu'à notre destination finale de ce soir. On vient d'arriver sur notre lieu de dodo. On va pouvoir dormir 6 heures à peu près, 5-6 heures ici. Se reposer un peu de la journée. Pas, ouais. Il est 23h15. Ouais. On va vers 6 heures, on se lève à 5h15. Ok. C'est bien. D'accord. 5h15, C'est toi cool. qui gères. Vas-y, moi je te suis. T'es le daron. Faut savoir que là, on est actuellement à 10 minutes du château Bleuzé. On est vraiment juste à côté. Donc là, il y a un... Je peux rire en vidéo. Ça fait de l'effet à Dimitri. Donc on est vraiment juste à côté de notre spot. Donc là on est bien, on est posé, on va pouvoir dormir ici. Et demain matin se lever aux aurores pour aller explorer ce château Bleuzé. Avec on l'espère une belle exploration, un beau lever de soleil et pas de puces. Les puces qu'on a priori on s'en est débarrassé. Hein. A priori Ouais. On a puce en nous, on a puce en les fringues. Donc voilà, en tout cas on est content d'être là, on est quasiment arrivé à destination, là on va pouvoir se poser, aller voilà, se laver les dents, faire pipi, etc. Et dormir surtout parce que voilà, on est parti ce matin à 10h de Normandie et on est enfin sur notre spot, donc on est content. On vous dit bonne nuit et on se retrouve demain matin au réveil pour aller explorer le château Bleuzé. Aïe aïe aïe. On a hâte. Bon allez, bonne nuit, à demain, salut. Salut la team. Bonjour. Ça pique. C'est dur le réveil. Ouais. Il est 6h du mat là, actuellement. On est en retard. On a déjà une demi-heure de retard sur notre planning. Ouais, putain, c'est dur. On devait se réveiller, enfin se lever à 5h30 à peu près, pour pouvoir déjeuner, là, dans le van. Aller prendre une douche à la station. Pas la station, mais je sais pas comment on appelle ça, bref. Pas sur l'air de repos. Voilà, l'air de repos, merci. Ah, c'est dur, hein, c'est dur à mettre. Pour pouvoir partir au château Bleuzé le plus tôt possible. Donc là, on va se lever, on va ranger un peu le van, on va déjeuner, doucher. Et puis on va y aller, quoi. Hein, bah ouais. c'est dur. C'est parti. C'est dur. En tout cas, la nouvelle intéressante du jour, c'est que Météo France dit qu'il va faire très beau là où on est. Donc voilà, ça va être sûrement une journée sympa. Bah écoutez, on se tient au courant. Hein, puis on se revoit sous la douche. Bisous. Alors je te laisse tout seul sur la douche. Hein. Ouais. Allez, on déjeune. Et là, on va déjeuner. Laisse pas ça. Ouais, ça va. On est bien dans le cadre et tout. Bien. Oh putain, c'est dur. J'ai froid au pied. Oui, non, c'est pas dur. C'est dans la tête, mon grand. Tenez. Merci. Il fait actuellement 12 degrés dehors, si vous voulez tout savoir. Très chaud. On a des voisins qui nous regardent. Bande de voyeurs. Bande de voisins. Aussi. Ça marche. Évidemment, on met les céréales avant le lait. Il n'y a pas de débat. Ceux qui font l'inverse, je vous invite à vous désabonner. Je vais pas désabonner après ta vidéo. Je sais plus, j'avais mis ça dans une story, je crois, un jour.
Il y a des gens qui me disent ouais non moi je me le lait avant parce que il n'y a pas de nanana en fait. Argument de mal, il n'y a pas de nanani nanana. Non mais les arguments genre bah moi je le mets le lait d'abord parce que je fais chauffer le lait au micro-ondes. Ah ouais, dans ce sens-là, ok. Ouais. Dans ce sens-là tu sais quoi? Mais qui chauffe ton lait même? Bah tu peux faire chauffer ton lait dans une casserole, dans un autre récipient et puis après tu le verses sur la céréale. Bah non mais c'est vrai, le lait n'est pas en premier. Je crois que l'université d'Harvard ils le disent de toute façon. The milk is at the first. Sûrement. Allez, bon app. La journée peut bien commencer quand t'as fait ton café. Ah bah moi toutes mes journées elles commencent mal hein. Bah ouais. Ah si tu voyais ma vie. Je t'ai là à regarder toi. Je te pointe mes yeux. Je pense qu'on a des stars. Tiens, tu peux mettre au micro-ondes s'il te plaît. J'ai mis que ça donc ça va. Bah je veux bien mettre au micro-ondes mais si tu me donnes pas la prise, le micro-ondes il va rien faire. Ah merde. Il y a un chien, il est trop beau ma gueule. Ça c'est pour la montre. Oui, ça va, t'es là. Il est trop beau mais pas très obéissant. Mais non, c'est le maître qui coupe. Bon. Bon ça s'embrouille. Il y a bagarre. Ça s'embrouille dehors. Je sais pas pourquoi, mais ça s'embrouille. Putain, les gens dès 6h du matin ils prennent la tête hein. Ils sont motivés hein. Plus que nous. On est bien là, on est motivés nous. Bon. En tout cas, café, petite douche. Et on décale au Château Bleuzé. On se retrouve tout à l'heure. On vous montre, on a dormi cette nuit. Oh, c'est dur de sortir. Donc voilà, c'était là. Regardez le soleil qui se lève à peine. Et on est à 10 minutes de notre spot qui va être par là-bas je crois. Le soleil et le ciel, c'est magnifique. On va aller essayer de prendre une douche là-bas dans la station et d'aller ensuite direction le spot du Château Bleuzé. Là, faut que je vous dise, j'ai eu un très gros souci d'enregistrement. J'ai perdu toutes mes vidéos de mon samedi après-midi et de mon samedi soir. Du coup, l'exploration du Château Bleuzé et du manoir Chrysanthème qu'on a fait les mêmes journées ont été effacées de ma carte mémoire. J'ai dû y retourner tout seul une seconde fois pour filmer ces deux spots incroyables. Et comme à chaque fois, vous retrouvez les vidéos complètes sur ma chaîne YouTube et je vous les mets également en petite fiche. Allez, on reprend le road trip avec la toute fin de journée du samedi. Donc, du coup, on se pose ici, là, au bord d'une petite rivière qui est juste à côté. Et Dimitri m'a dit un truc, c'est que il déteste le bruit là. Ah. Je sais pas si vous entendez, vous à la caméra, ce bruit. Vous voyez rien déjà, mais le bruit des, je sais pas, c'est des grillons, des criquets, je sais pas trop, mais apparemment Dimitri déteste ce bruit là. Moi j'aime bien, ça fait été, je trouve. T'aimes pas toi? Bah non. C'est désagréable. Moi j'aime bien. On va se poser ici, on reste là pour manger? Ouais. Bon, on va se poser ici pour manger, on n'a pas encore mangé, il est pourtant déjà 22h20. Oh, donc il faut qu'on mange, parce que bah, là on commence à avoir un peu la dalle. Et après on va dormir, je sais pas si on va rester ici pour dormir, mais en tout cas voilà. Et on se retrouve très vite pour partager ce repas avec vous. Bon bah on se pose, ça y est il est 22h30 passé. Et on va se poser pour enfin manger. Pour prendre l'apéro. L'apéro, voilà. Tout à fait là. L'apéro, on a des petites frites goût bacon, je sais pas si vous aimez ça. Et on a encore saucisson hein, qui est présent. Et toujours notre alcool.
l'Ice Tea pêche, la base des road trips avec Dimitri en van. On va tout manger ce soir, on est d'accord hein? Oui. Ouais. Ça aussi. Allez, j'ouvre. Hop. Et je sers en Ice Tea pendant que c'est en train de couper. C'est un mec qui mange à 22h30. Ah, On est en décalé. En Espagne, ils mangent à quelle heure? Je sais pas moi. Ils mangent tard en Espagne. Ah, mais t'es espagnol toi? Ouais. Bon, en vrai, je m'en fous, je suis tout le temps décalé. Que vino le cante. Ouais. Bon, un peu fatigué hein, pour tout vous dire. C'est vrai qu'on a une journée assez longue en termes de route notamment. Mais aussi en termes d'aventure et de péripéties. On va revenir sur la journée parce qu'on a des choses à vous dire. Je sais pas par quoi commencer, à part trinquer peut-être déjà. Allez, trinquons bande de cons. Trinquons à ce samedi 22 juillet. Riche en péripéties. Ça a commencé ce matin par un lever assez tôt. On a du mal quand même à se lever. On est arrivé en retard. Hein. On avait prévu à la base de faire le château Bleuzé à 7h maxi. Hein. Ouais, entre 6 et 7. On est arrivé à 8h30. 8h15, 8h, ouais, 8h30, ouais, à peu près. Bon, après, c'est pas très grave hein, parce que le château est accessible. Hein, de toute façon, c'est pas le porte souci. ouverte. C'est grand ouvert. Mais voilà, le château est vraiment. Oh, il y a une mouche. Vraiment incroyable. C'est un truc de fou d'abandonner un tel bijou. Notamment à l'intérieur en fait. Ouais. Tout le mobilier, toutes les pièces, toutes les chambres et tout, c'est assez fou de laisser ça pourrir. Parce que clairement, c'est en train de pourrir dans ce château. Je sais pas s'il va y avoir des choses de faites, est-ce qu'il va y avoir une reprise, est-ce qu'il va y avoir un rachat, est-ce qu'il va y avoir, je sais pas, une vente, je sais pas, mais... Depuis le tournage, le château Bleuzé a été placé sous surveillance, caméra et alarme, et serait totalement fermé. Et dans ce château Bleuzé, on a croisé des urbexeuses néerlandaises et allemandes, c'est ça? C'est ça. Et on les croise du coup au château Bleuzé et on n'ose pas trop leur parler parce qu'ils sont arrivés après nous, elles étaient en train de faire des séances photos, de s'habiller et tout, donc on s'est dit voilà, ça va pas les déranger, on part, on trace. Il était vers 11h15 à peu près, et on avait d'autres spots derrière, donc voilà, on est parti du château et on a pris la route. On est allé manger, etc. Et on est allé sur un autre spot qui est le manoir Chrysanthème. Ouais, c'est ça. Et du coup, on passe en voiture devant, on fait le repérage, on va se garer beaucoup plus loin, parce qu'on se gare pas devant le spot pour pas être visible. Et on marche, et au moment où on arrive, vraiment, je vous jure, c'est pas une vanne, au moment où on arrive devant le spot, et là sur qui on tombe? Les deux urbexeuses qu'on a croisées au château Bleuzé le matin. C'est incroyable. Incroyable. On avait le même programme quoi. C'est ça. C'est fou. Et enfin, dernière aventure qui nous est arrivée ce soir, enfin surtout moi. Je vais vous montrer un truc. Je vais juste lâcher le là. C'est que moi je filme avec mon iPhone actuellement. Et comme j'ai très peu de capacité sur le téléphone, j'ai acheté cette clé USB qui se branche sur l'iPhone, sur laquelle je peux stocker mes fichiers. Et je fais ça, on a fait ça au dernier road trip déjà, depuis quelques mois. Hein. Ça marchait très bien. Et là j'ai donc transféré toute ma journée aujourd'hui. Chrysanthème, secret, les pauses repas, etc. Tout est là-dessus. Sauf que ce soir, elle a planté. Les pauses repas, à la limite, on s'en fout de les avoir perdus. Ouais, mais quand même, le château ça fait secret et Chrysanthème, c'est vrai que c'est... Donc château secret et Chrysanthème, c'est là-dessus. Les deux plus beaux spots, c'est notre carrière. Là. Ouais. Enfin, château secret surtout. Et la clé ne fonctionne plus actuellement sur le téléphone. C'est-à-dire que tout ce que j'ai sur ma clé, ça fait des fichiers noirs ou illisibles. Donc il n'y a plus qu'à prier que j'arrive à récupérer. D'ailleurs, si vous voyez la vidéo, c'est que j'ai récupéré des trucs. Parce que du coup, voilà. Il n'y a plus qu'à prier. Voilà, priez pour nous, priez pour moi. En espérant qu'on puisse récupérer des trucs dessus. En tout cas, nous on va prendre l'apéro, on va manger, on se dit à tout à l'heure ou à demain. Salut. Bien le bonjour à tous, c'est carrément de travers hein, cette caméra là. Oh, j'ai failli faire une bêtise. C'est plus droit déjà. Bien le bonjour tout le monde. On se réveille dimanche matin, il est très tard là. Allez, j'ai pas l'heure, c'est vraiment ça. J'ai plus de batterie. Il est 9h30 non? Je regarde, il y a 10h au moins. Tu crois? Ouais, t'as traîné 10h. 10h07.
Il est 10h07, on a encore 3 heures de route pour rentrer chez nous et des spots à explorer. Ouais. On a regardé ce qu'on allait faire hier, mais on les a pas notés. Du coup, on sait plus. C'est ça. C'est bien. On va faire quelques spots aujourd'hui. Principalement des maisons, des villas, des trucs comme ça qu'on a repéré hier. On espère qu'elles sont sympas et intéressantes à explorer. On va voir du coup ce qu'il en est de la journée. Après, il va falloir faire beaucoup de routes pour retourner chez nous. On a fait combien de kilomètres depuis hier là, à peu près? Je sais pas. Ah, je dirais au moins 700. Entre 7 et 8, ouais. On a à peu près 800 km de route depuis hier matin, depuis vendredi matin. Donc voilà. On espère que la vidéo vous plaît. On espère que vous la voyez. Ça veut dire que la clé USB aura fonctionné. Et puis, écoutez, on va déjeuner avec nos céréales qui nous font rugir de plaisir. J'espère qu'il n'y aura pas ça dans la vidéo. Si, du coup, il y aura ça dans la vidéo. Par contre, là où on est aujourd'hui, il pleut. C'est pas ouf. Pour l'instant, en tout cas, c'est pas ouf. J'espère que la météo va s'améliorer parce que. Après, c'est une petite pluie, c'est pas une grosse pluie, donc ça va. Nous, dans le road trip, on s'est tapé une averse qui nous a empêché de faire un spot. Donc, il avait l'air bien en plus. Il avait l'air bien, un manoir et tout. Le temps s'est maintenu pour l'instant, il a fait très beau. Mais aujourd'hui, c'est gris. Allez, on se prépare à prendre la route. Tiens, on a le kilométrage exact, on est à 794 000. De quoi? 794,8 km. Je vais noter dès maintenant sur mon petit calepin. Parce qu'on note tous les jours le nombre de kilomètres qu'on va faire. Là, on a déjeuné, on s'est un peu lavé, on s'est brossé les dents. On s'est habillé, on est prêt à reprendre la route direction le premier spot qui est à peu près 1 heure de route de là où on a dormi. On va aller notamment explorer quoi aujourd'hui? 1h10 à la station radio peut-être. Une station radio peut-être, dit Dimitri. C'est vrai qu'on l'a vu sur Google Maps et Street View, ça a l'air abandonné, il y a des grandes antennes, des grandes paraboles. Je sais pas ce que ça pouvait être. Peut-être un lieu d'émission effectivement de radio, quoi que ce soit. Je sais pas. Peut-être un studio télé, franchement je sais pas. En tout cas on va aller voir ça, peut-être une ancienne radio, c'est possible aussi. Bon les amis, on se retrouve sur un spot qui est assez particulier. Je sais pas trop comment vous le décrire, mais on a trouvé des grosses antennes abandonnées en pleine campagne. Nous voici donc sur un ancien site d'émission radio abandonné de l'OTAN. L'ambiance ici fait un peu penser à Stranger Things. Ce site servait autrefois de liaison entre les aéronefs et les stations radio au sol. Le lieu est désormais déserté depuis de nombreuses années à cause de l'évolution technologique. On voit rien avec ton pare-brise, c'est horrible sur la vidéo. Oh, par le milieu de mon pare-brise. On continue le road trip aujourd'hui avec Dimitri toujours. Et on a trouvé un ancien restaurant routier à l'abandon. Cet hôtel-restaurant est fermé depuis environ 4 ans, peut-être à cause de la crise du Covid. Pourtant, l'établissement était idéalement situé le long d'une route très passante avec un grand parking. À l'intérieur, tout est resté sur place, des tables au piano de cuisson en passant par les chambres d'hôtel.
Bon, on a enfin trouvé un endroit pour se poser et manger. Il est juste 3h05, mais ça va. 15h05, là, ça va. On a encore des petits trucs à grignoter ici et là. On a toujours nos chips, bacon, de la rosette. Repas de ce midi, très gastronomique. Ah oui, Regardez burger bien. fait maison, bœuf et emmental, sauce burger. Ça a l'air bon en vrai. Hein. Ah bah oui. Et moi, sandwich fait maison de chez Donna. Ah, on a Donna tous les deux, tiens. Ouais. Bacon fumé et mental aussi. Voilà. On va manger et on va ensuite se rendre sur un spot. On ne sait pas trop encore ce que ça va être. On verra une fois sur place. C'est à un quart d'heure d'ici. Donc le temps de manger, de se poser un petit peu. Et on se retrouve peut-être sur le spot. À tout À l'heure. On vous retrouve cette fois-ci pour vous en explorer un camping qui a été bien dégradé malheureusement. On va se rendre ici dans certainement le lieu central de ce camping, à savoir la salle des fêtes entre guillemets, là où devaient se passer les animations et les soirées dansantes. On se trouve ici très certainement dans un ancien camping abandonné depuis de nombreuses années. On y trouve encore des traces de l'ancienne salle de réception, des cuisines ou encore de l'ancienne piscine, vide évidemment. En faisant le tour du lieu, on se rend compte qu'il y avait aussi des douches, sauna et hammam, et un grand terrain où on pouvait a priori se balader à dos de cheval. En effet, on retrouvera ce qui ressemble certainement à d'anciennes écuries. Bon, ça se termine pour ce nouveau road trip. On est à 1001 km exactement. Pendant ces 3 jours de road trip, il est 18h44. On est sur la route du retour, à quelques kilomètres de Rouen pour rentrer chez nous en Normandie. On a exploré plein de spots ce week-end, c'était assez incroyable, notamment la journée d'hier, c'était pour moi la meilleure, entre le château Bleuzé et le manoir Chrysanthème. Aujourd'hui, on a eu des spots assez sympathiques. Moi j'ai bien aimé l'antenne radio et télé. Ouais, mais j'aurais pas fait autant de route juste pour. Non, bah non, pour Mais ouais, c'est original, l'antenne de radio là. C'est quelque chose qui est assez rare finalement à voir, c'est original, donc voilà, c'était assez sympa. En tout cas, merci d'avoir suivi évidemment ce road trip, toutes ces vidéos pendant des semaines. Cette vidéo-là en particulier, on vous a un peu montré les coulisses de ce séjour. Et puis on se dit à bientôt. À bientôt. Allez, à bientôt. Ciao. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire.